Si vous ne le saviez pas, on est dans une série de messages dans le livre Les Actes des Apôtres. Aujourd'hui, on est rendu au chapitre 11. Wow, on a déjà fait plus du tiers du livre. Un tiers. Et merci à Catherine et à Esther pour les excellents messages qu'elles nous ont apportés ces dernières semaines. Et vous vous souvenez, la semaine passée, Esther nous a parlé de cet événement historique où des non-juifs qui n'avaient aucun sang juif, des Romains, ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ont reçu Christ comme sauveur. On avait déjà vu des Samaritains qui, quand même, avaient une idée de qui est Dieu et qui a un peu de sang juif chez les Samaritains. Mais là, des non-juifs avaient accepté le Seigneur. Et c'était tout un événement. Et merci Esther de nous avoir encouragés à travers ce message-là. Mais à chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau, je dirais quand Dieu fait quelque chose de nouveau ou d'inattendu, il y en a inévitablement des gens qui vont s'opposer à ce que Dieu fait. C'est comme ça. C'était de même lors de cet épisode et ça demeure encore la même chose aujourd'hui. Dieu fait quelque chose de nouveau, d'inattendu, les gens vont s'opposer. Et la phrase dans notre histoire qu'on va lire aujourd'hui qui m'a sauté aux yeux, c'est lorsque Pierre va dire « Mais qui étais-je pour m'opposer à Dieu? » Qui étais-je pour m'opposer à Dieu? Donc, on va sauter tout de suite dans la lecture de ce passage. On sait que Pierre avait été dans la ville de Jaffa ou Joppé. Et ensuite, il est monté, n'est-ce pas, vers Césarée, où il a rencontre avec cet officier romain et toute sa maison, cet homme qui s'appelait Corneille. Et par la suite, il est descendu, plutôt il est monté à Jérusalem. On dit tout le temps on a monté à Jérusalem. Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Là? Peu importe, là. Peu importe si on est au sud, à l'est, à l'ouest, on parle tout le temps, on monte. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est le point le plus haut en Judée. Donc là, il remonte à Jérusalem. OK. La lecture, et vous allez voir que plusieurs versets parlent de l'histoire dans le chapitre 10. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée ont appris que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre est monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressaient des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Et Pierre s'est mis à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision, un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins, descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles ainsi que des oiseaux du ciel. Puis, j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Je dois dire que c'est le verset préféré de mon fils. Il aime ça un bon steak. Mais j'ai dit, certainement pas Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur est entré dans ma bouche. Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. Cela est arrivé 3 fois. Puis, tout a été retiré
dans le ciel. Et voici qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire, « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Et après avoir entendu ça, ils se sont calmés. Ils se sont mis à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a donc accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Donc, Luc, qui a écrit le livre des Actes, il a trouvé bon, et le Saint-Esprit a trouvé bon, de mettre cette histoire 2 fois dans les Écritures. Et comme Esther a mentionné la semaine passée, c'est tellement un moment historique pour l'histoire de l'Église, pour la foi sur la terre. Donc, c'est comme si Dieu insiste sur cette histoire et l'importance pour nous. Et Pierre va raconter comment il était logé dans cette ville qui s'appelle Jaffa ou Joppé, une ville sur la côte méditerranée. Et aujourd'hui, il y a une petite ville juste au nord parce que Jaffa est en banlieue de Tel Aviv, c'est ça. Et donc, Simon est logé là. C'est dans cette ville que, comme Catherine nous a apporté, que Dorcas ou Tabitha a été ressuscité. Et puis, Pierre va recevoir cette vision de cette nappe qui descend alors qu'il était à Joppé. Et bien sûr, il va ensuite se rendre à Césarée pour rencontrer cet officier, ce centurion du nom de Corneille, rencontrer lui et sa famille. Et voilà. Et les nouvelles ont vite circulé quand Pierre est à Césarée. Et là, à Jérusalem et dans toute la Judée, les chrétiens en parlaient. On peut imaginer que les conversations étaient des fois assez animées. Qu'est-ce qu'il a fait là? Mais voyons donc, il est entré chez un païen, il est entré dans sa maison, il est entré chez un non-juif, puis il a mangé avec eux. Et ils étaient scandalisés au point où, lorsque Pierre va finalement monter à Jérusalem, la Bible dit que les fidèles circoncis, ils lui faisaient des reproches. Les fidèles circoncis, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on se souvient qu'il y avait 2 sortes de croyants, si on veut. Une certaine distinction a été faite à partir de Actes chapitre 6, des croyants dans l'Église qui sont tous juifs, n'est-ce pas? Tous les croyants à Jérusalem sont juifs. Et il y avait des croyants juifs qui étaient des gens nés à Jérusalem ou nés dans la région de Jérusalem, et il y avait d'autres qui étaient nés à l'extérieur d'Israël surtout, appelés les hellénistes, ou des Juifs avec un background grec. C'est dommage que Chrissy n'est pas venu parce qu'on a pu avoir un Juif et grec à côté, l'un à côté de l'autre.
Euh, donc, on va lui adresser des reproches. Des gens qui sont à Jérusalem et dans la région de Judée, qui avaient une certaine, peut-être, aire de supériorité encore. Et ils ne sont pas contents, là. C'est écrit à la fin de l'histoire, ils se sont calmés. Ils ne sont pas contents. Ils vont adresser des reproches, donc ils accusent Pierre. Ce n'est pas juste « Hey Pierre, on a entendu que, wow, raconte-nous, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi tu as fait ça? » Non, c'est comme « Hey, c'est des reproches. » On l'accuse, on le juge. Il est déjà jugé, là, Pierre. Il faut qu'il rende compte de ce qu'il a fait. Et n'oubliez pas que nous avons déjà lu dans les Actes que plusieurs prêtres avaient donné leur vie au Seigneur. Hein? Et parmi eux, on va voir dans un autre chapitre que plusieurs pharisiens avaient commencé à suivre le Seigneur, faisaient partie de l'Église à Jérusalem. Donc, dans cette gang-là, il y a des gens qui ne sont pas contents, là. Et puis, selon eux, d'entrer chez un non-juif ou manger avec un non-juif, c'était grave. Pas seulement grave, potentiellement dangereux. Parce que Pierre se serait souillé, se serait rendu impur en rentrant chez un non-juif et en mangeant des aliments qui sont défendus à des Juifs. Et donc, Pierre, maintenant, de retour à Jérusalem, et il participe encore aux activités de culte au temple. Souvenons-nous, ils sont allés au temple chaque jour, les disciples dans les premiers temps. Si la nouvelle commence à circuler que cet homme qui se serait rendu impur, il rentre au temple étant cérémonialement impur, hey, ça va susciter la colère chez les autorités juives, ça va amener une vague de représailles, si on veut, et on va vivre à nouveau cette vague de persécution contre les chrétiens à Jérusalem. Donc, les gens, là, ils ont peur là, de ce qui est arrivé même. Et puis, Pierre répond à l'Église concernant ses actions chez les païens et comment ils ont reçu la parole de Dieu. Avez-vous reconnu dans le premier verset que Luc, sous inspiration du Saint-Esprit, il va dire ceci: « Les apôtres et les frères qui étaient en Judée ont appris que les non-juifs avaient eux aussi reçu la parole de Dieu. » C'est comme ça qu'il va phraser ce qui est arrivé. Les gens ont reçu la parole de Dieu. Il n'a pas dit que l'Église avait appris que les non-juifs avaient reçu Jésus comme sauveur. Non, il choisit de dire, ils ont reçu la parole de Dieu. C'est l'importance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous révéler le message, va nous révéler la personne de Jésus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'opposition à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens sachent qui est Jésus. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole, l'importance du message. C'est ça que Paul va dire, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le juif premièrement et le non-juif également. Et
Paul va dire à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour conduire les gens dans la droiture et nous rendre prêts à toute bonne œuvre. Ils ont reçu la parole de Dieu. Pas juste nébuleusement Jésus. Tu sais, il y a des gens, là, quand on leur parle, ils disent, oh oui, oui, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Oh oui, Jésus, oh oui, je connais Jésus. Il y a des gens qui vont dire ça. Puis tu vois, ah oui, donc, tu fréquentes quelle église? Oh, je ne fréquente pas d'église, là. Je crois aussi en Bouddha, puis je crois en... Mon oncle Pierre qui est décédé il y a 10 ans, Puis Jésus, c'est juste... Nous avons entendu parler de quelqu'un qui a vécu il y a longtemps. C'est important de comprendre l'importance que le Saint-Esprit met tout le temps sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il insiste l'importance de la parole. La parole de Dieu est fiable, digne de confiance. Les gens dans la maison de Corneille ont reçu la parole de Dieu. Hier soir, on était avec le groupe de jeunesse de l'Église et avec les ados. Et c'est ce que j'avais un message que je voulais leur transmettre. C'est tout par rapport à combien la parole de Dieu est digne de notre confiance. On peut bâtir notre vie sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et donc, Corneille et sa famille ont reçu la parole de Dieu. Et plus tard, lorsque Pierre est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il a fait, il a dit que Corneille avait reçu un ange chez lui. Hein? On se souvient? Il y a un ange qui est venu voir Corneille, là, cet homme ce non-juif. Et l'ange lui a dit, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Hey, on a des paroles, nous autres, là, qui vont faire en sorte que les gens peuvent être sauvés. Oui, c'est Jésus qui va les sauver, mais il y a des paroles, il y a un message. Et si on remonte d'un chapitre, puis si on regarde dans le chapitre 10, là, Pierre, il a le message qu'il a prêché dans la maison, tout pour nous. Et on voit justement quel est le message. Parce que quand l'ange dit que cet homme va te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé, le mot en grec qui traduit pour nous paroles, et puis dans différentes versions, des fois c'était les choses par lesquelles tu seras sauvé, ou des déclarations par lesquelles tu seras sauvé, parce que le mot c'est rhéma. C'est pas logos. Il y a des déclarations de Dieu qui vont faire en sorte que tu vas être sauvé. Et là, si on regarde là, dans le chapitre 10, c'est exactement ce qu'il voit. Il dit, Dieu, il ne fait pas exception de personne. Dieu, il accepte tout le monde. Ça, c'est la première chose. Autrement dit, quiconque croit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Il ne fait pas exception de personne. Tous sont les bienvenus. On a la paix par Jésus-Christ et il est le Seigneur de tous. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force cet homme, Jésus de Nazareth. Et il a fait du bien autour de lui et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. C'est toutes ces choses-là que Pierre a dit dans sa prédication dans la maison de Corneille. Et ensuite, il dit, ils l'ont tué, mais Dieu l'a ressuscité.
et il a apparu vivant à nous et on a mangé et bu avec lui. Donc, ce n'était pas un fantôme, ce n'est pas un esprit. Après sa résurrection, il était vivant, il avait un corps physique, il est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi c'est important? Parce que nous aussi, nous allons ressusciter des morts un jour. Et lui est les premiers fruits de cet événement qui sera époustouflant. Et les prophètes ont annoncé, Pierre finit son message avec ça, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et alors qu'il est en train de parler, des ampoules se sont allumées, toing, 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 partout dans les cœurs, dans la maison, et les gens ont cru. Et le Saint-Esprit a fait, a baptisé tout le monde dans la maisonnée. Et wow, on entend parler en langue. Des déclarations par lesquelles tu seras sauvé. N'aie pas peur de déclarer aux gens les vérités par lesquelles ils vont être sauvés. Des vérités. Je te les déclarer. Et tu ne sais pas quand, tout à coup, ce ne sera pas toi. Là. Toi, tu ne peux pas convaincre la personne. Mais le Saint-Esprit va tout à coup ouvrir le cœur à cette vérité. Intéressant hein, qu'il dit qu'une partie du message que Pierre a prêché en parlant de Jésus, il ajoute cette chose que Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. C'est tout le monde va rencontrer Jésus. C'est le fun, ça. Tout le monde va rencontrer Jésus. Ça va être moins le fun pour certaines personnes. Mais tout le monde va rencontrer Jésus parce qu'il est établi juge des vivants et des morts. Il y avait un jeune qui se rendait dans la maison d'un de ses chums, puis il voyait tout le temps la grand-mère de son ami en train d'étudier la Bible. C'est vraiment là. Puis là, un jour, il est curieux, puis il dit à son ami, il dit, « Hey, pourquoi penses-tu que ta grand-mère a tout le temps étudié fort la Bible comme ça? » Puis son ami dit, « Ah, mais je pense qu'elle se prépare pour son examen final. » Elle bosse pour son examen final. She's cramming for finals. Puis, dans le texte, on dit, pourquoi tu fais ça? C'est défendu. C'est défendu. Pierre va dire ça même dans le chapitre 10. Il dit, hey, il dit à Corneille, il dit, wow, tu me fais venir. Si ce n'était pas de la vision que j'ai eue, je ne serais jamais venu parce que c'était défendu, il dit, pour un juif d'entrer chez un non-juif et de manger avec lui. Vraiment? Est-ce que c'était défendu? C'était défendu dans la culture religieuse que les gens avaient développée autour de la révélation de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas défendu. Même deux des plus grands héros de l'Ancien Testament, Élie et Élisée, ont tous les deux logé chez un non-juif et mangé avec eux, chez eux. Et ça a pris cette révélation de Dieu pour convaincre Pierre. Il fallait que Dieu le fasse 3 fois
Comme si c'était pas assez une fois à avoir cette expérience-là. Non, deux fois. Non, il n'est pas encore convaincu. OK, vas-y encore. Et il faut se mettre dans le contexte là, que oui, il y a des aliments qui étaient défendus aux Juifs. Ça, c'est sûr. Là. Et quand ils voient ça descendre, mais là, tu sais, il y a des cochons là-dedans, puis tu sais, il y a toutes sortes d'animaux qui sont considérés impurs selon les lois d'alimentation des Juifs que Dieu avait données à Moïse. Il faut comprendre à quel point Pierre aurait dit « Wow, 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 non, 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 jamais, là, non, je ne mangerai pas ça. » Il faut comprendre à quel point c'était presque répugnant pour lui. C'est « Hey, wow, pas... Ça serait, si culturellement pour nous, il y a certains aliments qu'on ne mangera pas, culturellement. Pour quelqu'un élevé, mettons, au Canada, que dans d'autres cultures, pas grave. Tu sais, si je dis, oh oui, viens ce soir, Marcia a préparé du chat. Sorry, sir. Demain, ça va être du chien. Est-ce que tu préfères avoir du rat? Que dans d'autres cultures, c'est, eh oui, il n'y a pas de problème. Manger du cervelle du singe, ah, c'est bon ça. Nous autres, hey, wow, wow, wow. Mais Pierre, c'est la réaction que tu as eue. C'est comme ça que Pierre voit ça. Il dit, oh, wow, wow, non, 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 jamais, là. Et donc, des fois, notre culture et ce qu'on développe autour de notre culture vient rajouter des choses à la révélation de Dieu et nous empêche d'apporter l'amour de Dieu autour de nous. Et puis, Pierre a compris. Corneille, divinement averti, Pierre reçoit toute cette vision. Et même, il va dire d'envoyer chercher Pierre à Joppé. Tout était orchestré par l'Esprit de Dieu. Là. Vraiment, là. Et parce que l'Église n'aurait pas pu vivre sa destinée si cette barrière n'est pas brisée. Ça aurait été facile pour l'ange de venir chez Corneille et dire, écoute, rends-toi à Joppé et prends rendez-vous avec un dénommé Pierre. Il va te dire les déclarations par lesquelles tu seras sauvé. Cet épisode, bien sûr, c'était pour Corneille et sa famille, mais c'était autant pour Pierre et l'Église. De faire en sorte que Pierre rentre et mange chez un non-juif pour briser cette interdiction qui n'était pas de Dieu. Et je veux juste dire que c'était important pour Pierre de recevoir cette expérience. Dans le fond, non seulement l'ange aurait pu dire à Corneille,
bon, mais rends-toi à Joppé, tu vas aller chercher un dénommé Pierre, puis il va dire, hey, qui d'autre demeurait dans la ville de Césarée avec Corneille à ce moment-là, dans la même ville? Souvenez-vous, qui était là? Il y avait un leader de l'Église qui était là, qui était pas pire dans l'évangélisation. Philippe. Hein? Ça fait pas si longtemps que ça, là. Ça fait juste quelques semaines, là, OK? Philippe s'était établi. Merci. Philippe s'était établi. Il vivait dans la même ville. Pourquoi pas donner la même vision à Philippe? Non. Pourquoi? Parce que c'était important que ce soit Pierre, un leader, un apôtre reconnu, que lorsque lui vit cette expérience et lui va raconter les choses à l'Église, ça a un peu plus de poids. Donc Dieu a organisé ça pour que l'Église passe à une autre étape. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous le dire exactement encore parce que je suis en train de mijoter tout ce que... Mais ici à l'Église, on va passer à une autre étape. Et Dieu nous prépare à passer à une autre étape. Pierre a compris et a fini son petit discours en disant, « Mais qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? » C'est toute une phrase, ça, m'opposer à Dieu. Un peu ce que Jésus a dit quand même à Saul de Tarse, n'est-ce pas? Quand il le rencontre sur le chemin, il dit, « Hey, Saul, tu vas trouver ça difficile là, de regimber contre l'aiguillon. Hein? Tu vas trouver ça dur. Là. » Peut-être le meilleur portrait de ça aujourd'hui, ce serait quelqu'un qui donne des coups de pied à nu-pied à un cactus. OK, fais-le encore, tu vas trouver ça dur, mais continue si tu veux. S'opposer à Dieu, là, c'est sûrement la chose qu'on fait dans le cœur humain la plus absurde possible. S'opposer à Dieu. Dieu dit quelque chose, je dis non, non, non. Tu vois à quel point la nature pécheresse là, nous aveugle, nous rend confus, nous rend stupides. Je vais m'opposer à Dieu. Ben oui. Bonne chance. On a organisé un tournoi de balle molle, un tournoi de balle rapide là, quand j'étais à Ottawa. C'était inter-église. Et puis, j'étais très surpris parce que j'étais coach de baseball pendant des années. Puis, dans ce tournoi-là, j'étais coach de l'équipe des hommes et l'équipe des femmes. Et j'étais très surpris lorsque les femmes sont venues pour se présenter, pour former notre équipe, qu'il y avait une jeune dame qui était lanceur dans des ligues de balles rapides. Donc, tu sais, c'était comme des lancers comme ça. Là. Donc, wow, ouais, softball. Elle lançait tellement fort là, que les autres équipes, quand elles sont venues pour le tournoi, ont refusé de jouer contre notre équipe. Et on dit, on va accepter seulement si elle lance de même. Mais elle lançait quand même tellement vite et tellement bien, il n'y a personne qui a pu réussir un coup sûr là, dans toutes les parties. À la fin, dans la dernière partie pour le championnat, même dans les dernières manches, on l'a enlevé. Juste pour donner une chance quand même à l'autre équipe. Donc, c'est la supériorité de Dieu. Ça, comment tu peux comparer ça?
Et pour nous de penser que, ouais, Dieu dit ça, mais non. Non. Moi, je connais mieux. Moi, je vais faire le contraire. Oui, cactus, c'est là. Vas-y. Essaie encore. S'opposer de Dieu, c'est quelque chose que je refuse pour notre Église. Je refuse. Je n'accepterai pas ça. Dans les années 90, les années 2000, on a eu beaucoup de pression. Beaucoup de pression même de mes propres collègues de ne pas accepter la manifestation du Saint-Esprit parmi nous. Il y a eu des gens qui sont venus essayer de nous dire que ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était contre la culture qu'on avait créée autour de la révélation de Dieu. Mais ils n'avaient pas vécu ce qu'on avait vécu. Les Juifs à Jérusalem n'avaient pas vécu ce que Pierre a vécu dans la maison de Corneille. J'étais même professeur d'histoire de l'Église dans le collège biblique au Québec. On m'a fait venir, on m'a forcé à démissionner si je voulais garder mon amitié avec John Arnott. Mais qui étais-je pour m'opposer à Dieu? Voir ce que Dieu faisait. Et moi, je veux dire, OK, chez nous, là, il n'y a plus aucune manifestation du Saint-Esprit. Non, fini ça. Non, fini. Voyons. Donc, c'était important pour Pierre de préserver l'unité. Pierre, c'est un big deal. C'est un grand, là. Tu sais, Pierre, tu sais. Quand, tu sais, c'est tout le temps quand Jésus avait quelque chose d'important à communiquer, c'était tout le temps avec Jean, avec Jacques, avec Pierre, n'est-ce pas? C'était tout le temps, c'était pas Pierre, Jean, Jacques, là. C'était Pierre, Jean et Jacques. Et, oui, c'est juste les Québécois qui vont comprendre cette expression. Pierre, Jean, Jacques, ça veut dire n'importe qui, tu sais. Donc, Pierre, c'est un big deal, c'est un grand là, dans l'Église. Lui, à l'époque, c'est lui puis Jean, les deux grands leaders. Et Jacques. Mais c'est un grand, là. Puis il se fait attaquer comme ça. Mais pour Pierre, c'était important de préserver l'unité dans l'Église. Donc, même si c'est un grand, même si c'est un big deal, tu sais, il a le droit de se faire questionner. Parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que l'Église. On a le droit là, de demander à quelqu'un qui est un leader quelconque, OK, là, on ne comprend pas, c'est quoi cette affaire-là? On a le droit. Mais Pierre, c'est un grand, mais il était assez grand aussi pour ne pas être offensé. Même s'il se fait attaquer, juger publiquement. Il s'explique. Et l'Église entend et l'Église se réjouit. Donc, les non-juifs sont autant nos frères. Et c'est le moment qui va déterminer le futur. On va voir ces mêmes, on appelle des judaïsants, revenir un peu plus tard. On va les revoir, là. Ils vont causer certains problèmes. Mais Pierre dit, je ne peux pas m'opposer à Dieu. Je veux ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'on veut pour notre Église. Je sais que c'est ce que tu veux pour ta vie. Tu veux t'aligner ta vie à ce que Dieu fait,
à ce que Dieu dit. Puis sinon, là, bon, mais le cactus est là, continue. Je veux que Dieu bénisse mes finances. Est-ce que tu donnes ta dîme? Ben non. Hey, donner 10 % de mes revenus? Mais voyons donc. Bon, mais le cactus est là. Continue. Quand Dieu dit quelque chose, c'est tout le temps pour notre bénédiction. Tout le temps, il n'y a jamais une exception. C'est sa bonté qui est derrière tout ce qu'il dit. Levons-nous ensemble. Seigneur Jésus, tu as tout fait ce que tu as fait sur la croix pour nous sauver. Tout ce que tu as fait. Pour nous amener dans ton royaume, où ta parole et ta volonté sont révélées richement. Merci pour les choses que tu as déclarées à travers quelqu'un par lesquelles nous sommes sauvés aujourd'hui, Jésus. Merci. Seigneur, c'est une joie pour nous d'être ici ensemble comme famille. Je sais que tu nous regardes en ce moment. Tu vois ces 8 personnes qui vont se faire baptiser aujourd'hui. Et Seigneur, tu as permis que ces personnes entendent des déclarations de ta bouche par lesquelles ils sont sauvés aujourd'hui. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-nous encore. Baptise-nous encore, Saint-Esprit. Baptise-nous encore. Remplis-nous encore. Oh. Et on va couler avec toi. Dans ce fleuve de ton amour et de ta puissance, on veut couler avec toi. Donc, Saint-Esprit, viens. Fais ce que tu veux. Loin de nous de vouloir nous opposer à quoi que ce soit que tu veux faire, Seigneur. Viens. Viens nous remplir, Seigneur. Viens remplir notre Église encore. Que le niveau de l'eau monte. Viens, Seigneur. Viens nous baptiser. Viens nous baptiser. Viens nous baptiser. Il y a quelqu'un ici, il y a peut-être quelques personnes ici. Tu trouves ça difficile de pardonner à quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal. Dieu dit de pardonner. Ah, mais je ne peux pas, cette personne-là, je ne peux pas. Non. Comme ça, tu t'opposes à Dieu. Dieu dit de pardonner, comme tu as été pardonné. Laisse pas ça dans ton cœur. Ne permets pas que cette chose demeure dans ton cœur. Libère cette personne de tout jugement. Pardonne à cette personne tout de suite là. Seigneur, je pardonne à cette personne. Je libère cette personne. Cette personne ne me doit plus rien. Je donne un cadeau à cette personne qu'elle ne mérite pas. Je le laisse aller. Je lâche prise. Cette personne ne me doit plus rien. Je pardonne à cette personne. Aligne-toi avec Dieu. Aligne-toi avec la pensée de Dieu. Toute autre chose où Saint-Esprit peut-être met un doigt sur quelque chose. Tu t'opposes à Dieu. C'est ça. C'est un non-sens. Aligne-toi à ce que Dieu dit. C'est la meilleure vie qui soit.
Je prie une dernière prière. On l'a lu. Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Jésus a dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Dieu accepte tout le monde. Peut-être tu as vécu des moments dans ta vie où tu as été comme tassé ou marginalisé. Tu ne te sentais pas accepté. Peut-être à cause de ta race ou la couleur de ta peau ou ton ethnie ou ton standing social ou ton quotient intellectuel ou les années d'éducation que tu peux avoir ou pas avoir. Il y a plein de raisons que des fois on se sent marginalisé. C'est le contraire en Dieu. Le Seigneur, dans son amour, il te reçoit parfaitement. Le cœur de Dieu t'embrasse. Et tu es pleinement fils de Dieu et fille de Dieu. Parce qu'il ne fait pas de distinction entre les gens. Alors que je disais ça, s'il y a quelque chose qui est monté dans ton cœur, ou tu un événement où tu as passé une période dans ta vie où tu avais ce sentiment d'être de côté, mis de côté par les gens, difficile de te faire accepter, difficile de faire sentir, faire partie de la gang. Juste répète cette prière après moi. Dieu, tu es mon Père. Je suis ton fils ou ta fille. Je suis ton fils. Juste répète ça. Je suis ton fils ou je suis ta fille. Tu m'as adopté. Et je veux vivre pleinement cette acceptation. Je veux vivre pleinement mon adoption. Seigneur, je pardonne aux gens qui m'ont fait sentir de côté. Pas le bienvenu, pas la bienvenue. Et Seigneur, sers-toi de moi pour que les autres dans ma vie ressentent ton acceptation à travers moi. Je vais être la personne maintenant qui, en ton nom, accueille les gens chaleureusement. Merci de m'accueillir, moi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour l'Église un instant? Est-ce qu'on peut prier pour l'Église? Prions que le Saint-Esprit déverse. Hein? Juste commencez à élever vos voix. Saint-Esprit, oui. Répands ta présence, Seigneur, sur nous et sur Montréal. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Répands ta présence. Répands ta présence. Baptise-nous de feu. Baptise-nous dans ta joie. Que ton vin coule, Seigneur. Tous les cœurs, toutes les familles.
Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Wouh! Un déversement du Saint-Esprit dans la maison de Corneille a tout changé pour l'Église de Jésus. Hein? Wow! Un déversement du Saint-Esprit a tout changé pour nous. Yeah. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez nous donner une dizaine de minutes. Ceux qui vont se faire baptiser vont aller se préparer, changer. Vous allez nous rencontrer dans une dizaine de minutes dehors, dans le stationnement, juste ici, une piscine où on va baptiser nos chers amis. Et donc, si vous voulez un café ou quelque chose à boire, allez le chercher tout de suite au café. Il n'y a pas de sandwich ou autre chose aujourd'hui, juste du café puis des breuvages, d'accord? Mais allez chercher ça. Il y a une crème, il y a des affaires de crème glacée après. OK, donc c'est bon. OK, donc on se revoit dans une dizaine de minutes dehors. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.